devoir de militants, leur devoir de défenseurs de la classe ouvrière, pour avoir fait œuvre de résistance face à un gouvernement qui n'a de cesse de casser les conquis sociaux obtenus de haute lutte par nos aînés et dont nous sommes comptables. Mais au-delà, il s'agit d'une attaque plus large contre la démocratie, contre les libertés syndicales et contre la liberté d'expression. Par exemple, avant-hier, notre communiqué du 10 octobre 2023, celui-là même, dont une phrase est mise en cause, exprimait une volonté de paix et de justice au Proche-Orient. Il faisait un constat objectif, un constat historique. Le conflit israélo-palestinien est depuis le début, depuis 75 ans, émaillé d'événements tragiques qui forment un enchaînement de causes et de conséquences que l'on peut rationnellement expliquer et expliciter. Un cycle de violence que la CGT a toujours condamné. Car notre organisation, à tous les niveaux, a toujours promu la paix et une solution juste pour les peuples mineurs. Cet ex-préfet du Nord a toujours refusé le dialogue, a interdit nos manifestations, a ordonné et encouragé des violences inacceptables contre les ouvrières en grève de Verbonnet. Son traitement par le silence, le mutisme le plus total et la violence de la grève de travailleurs surexploités d'Emmaüs, dans le cadre d'une plainte initiale pour traite des êtres humains, travail dissimulé aggravé, a été pour le moins sujet à question. Aujourd'hui, notre démocratie connaît une évolution une fois encore. Merci d'avoir répondu par votre présence au village de la Résistance à l'appel de l'Union départementale des syndicats CGT du Nord. Ce village de la Résistance est aussi le village de la solidarité, car la Résistance se nourrit de la solidarité qui elle-même grandit dans la Résistance. La Résistance est un acte de solidarité. La solidarité est un acte de résistance. Résistance! 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 Camarades, je voudrais vous dire que si vous êtes confrontés à la presse, vous pouvez les renvoyer au stand Relations Presse. Nous avons 2 contacts de presse habilités à répondre, que sont Samuel Mégens, secrétaire à la communication à l'Union du Nord, et Amit Chebout, également administrateur de l'Union du Nord. Je vous rappelle aussi, parce qu'il faut que vous le sachiez, certaines choses. Avant d'être camarade, Jean-Paul est un soignant et un travailleur de la santé et de l'action sociale. Et qu'à ce titre-là, il est toujours encore dans son établissement à soigner des patients, et que c'est une insulte pour lui aujourd'hui, à double titre, en tant que militant, d'être accusé d'être un terroriste, mais aussi en tant que soignant. Alors que quand on est soignant, on est là, on a des valeurs, on porte des valeurs, on est là pour la paix, pour soigner, pour dénoncer aussi que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, notamment envers les travailleurs de la santé qui continuent courageusement à essayer de sauver des vies tous les jours dans des conditions extrêmes, et on a bombardé tous les hôpitaux sur place. C'est inacceptable. C'est aussi la solidarité entre travailleurs qui s'exprime aujourd'hui, du monde entier, entre des travailleurs de la santé qui aujourd'hui continuent à travailler pour changer de vie. Nous sommes tous Jean-Paul. 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 Nous sommes tous
Jean-Paul. Nous sommes tous Jean-Paul. Nous sommes tous Jean-Paul. Nous sommes tous Jean-Paul. Nous sommes tous Jean-Paul. Nous sommes tous Jean-Paul. Nous sommes tous Jean-Paul. Nous sommes tous Département, mais je vois aussi Nantes, je vois les Hauts-de-Seine, je vois Versailles. Je vois des professions aussi. Il est venu à Marseille pour soutenir l'unité du Nord. Je laisse la parole à Olivier Matteux, secrétaire général. Mots suffisants pour les arrêter. Et à ce petit jeu, la CGT a un rôle essentiel à jouer. Celui d'éclairer les consciences sur à la fois les enjeux auxquels nous sommes confrontés et sur les moyens d'y répondre. Nous n'avons aucune raison de douter et de la justesse de nos combats et de la validité de nos revendications. Il y a dans le pays, comme en Europe et dans le reste de la planète, les moyens pour faire autre chose que ce que nous impose le capital et les impérialistes. Alors au nom de quoi nous aurions à céder quoi que ce soit à ces gens, à ceux qui nous font crever de faim ou crever sous les bombes? Au nom de quoi? Que dans ce combat-là, tous ceux qui seront engagés trouveront leur côté